Ici, nous allons voir comment utiliser le logiciel Lumo Pro, la version 1.5. Dans les vidéos précédentes, nous avons vu les versions 1.4 et là, nous sommes dans la version 1.5 avec quelques modifications près. Ok, et nous allons directement faire une visite guidée et ici en haut, comme toujours, c'est la gestion des boutiques. C'est à partir d'ici que vous allez configurer la boutique, créer une nouvelle boutique, créer des utilisateurs et même pouvoir les affecter à une boutique. Donc c'est ici que vous allez gérer les utilisateurs avec les rôles, la caisse, les banques. Donc si par exemple vous voulez que la banque soit mentionnée en dessous de votre facture, par exemple pour les factures A4, c'est ici que vous allez pouvoir configurer. Et également pour les caisses, pour les paiements, par exemple, si vous encaissez les paiements par banque ou alors pour les paiements par mobile money, c'est à partir d'ici que vous allez pouvoir créer les comptes mobile money. Et comme ça, lors de la vente, vous choisissez si c'est par mobile money ou si c'est par banque ou alors si c'est directement à la caisse. Ok, ici c'est le tableau de bord, ça récapitule toute l'activité avec le stock, les finances et tout ça, avec tous les détails. Après le tableau de bord, ici c'est la gestion des stocks. Donc c'est à partir d'ici que vous allez pouvoir ajouter vos produits. Donc dès que vous achetez votre licence de logiciel, vous venez d'abord ici au niveau de boutique, vous créez votre boutique. Vous venez ici au niveau de gestion de stock. Donc vous ajoutez votre produit, vous enregistrez votre produit. Nous avons plusieurs façons d'enregistrer. Vous pouvez enregistrer le produit un à un ici en remplissant tous les formulaires et cliquer sur enregistrer. Ou alors vous pouvez importer en masse ici. Donc il y a un modèle Excel, vous téléchargez le modèle Excel ici. Et vous remplissez ça, vous remplissez le modèle avec tous vos produits. Dès que c'est fini, vous venez ici, vous importez, vous cliquez sur choisir le fichier, vous importez et puis en un clic, vous importez, même si c'est 500 produits, même si c'est 1000 produits, vous pouvez le faire en un seul clic ici avec import en masse. Entrer en stock, ici c'est pour ajouter les produits donc qui sont déjà existants. Vous voulez ajouter le stock par exemple, c'est ici. Et maintenant pour voir tous vos produits, vous allez dans gestion des produits. Ici, gestion des produits. C'est à partir de là que vous avez les statistiques de tous vos produits, les historiques d'entrée de tous vos produits. Vous pouvez même également ajouter des produits ici. Et là, vous avez la liste de vos produits. La liste de vos produits ici, avec les boutons d'action à droite. Dès que vous cliquez, vous avez détail des produits. Là, vous pouvez voir tous les détails sur le produit concerné. Ou alors, vous cliquez et vous modifiez le produit. Ici, vous avez la possibilité de modifier. Et là, c'est cet accès pour modifier et pour enregistrer le produit, c'est uniquement accordé à l'administrateur. Oui, à partir de là, vous pouvez modifier tous les détails du produit, excepté le stock, parce que le stock ne peut pas être modifié ici. Le stock doit être modifié soit par ajouter produit, soit par inventaire. Donc, c'est pour la sécurité. Là, c'est pour ce qui est de stock. Et vous avez ici les alertes pour les stocks faibles, par exemple, et pour les produits qui sont en rupture de stock. Donc, vous avez la liste des produits, par exemple, qui sont en rupture ici. Donc, tous ces produits et également les produits qui ont le stock faible. Donc, c'est à partir d'ici que vous allez pouvoir voir tout ça. Après la gestion des produits, nous allons voir la gestion des ventes. Ici, au niveau de la gestion des ventes, il y a deux façons d'effectuer les ventes, soit par POS, soit par ajouter vente. Donc, vous cliquez sur ajouter vente ici. Dès que vous avez fini d'enregistrer vos produits, ici au niveau de la date, vous pouvez modifier si c'est les ventes antidatées. Par exemple, les ventes d'hier que vous n'avez pas pu effectuer, là, vous changez la date. Vous mettez la date d'hier. Ici, vous sélectionnez le produit, vous mettez et c'est à partir d'ici que vous allez tout mettre et confirmer la vente. Et là, lorsque vous avez confirmé, vous pouvez directement tirer les factures. Et là, au niveau de la gestion des ventes, vous avez toutes les ventes, tout l'historique des ventes que vous avez effectuées. C'est à partir de là que vous pouvez aussi télécharger la liste des ventes. Donc, vous choisissez la période. Par exemple, je veux les ventes de toute cette semaine. Vous cliquez sur cette semaine et vous téléchargez en PDF la liste des ventes en PDF ou en Excel. Ça dépendra de ce que vous voulez.
Et là, ça vous télécharge le rapport complet de toutes les ventes avec toutes les statistiques bien détaillées en PDF. Ok, et à partir de là, vous pouvez également modifier une vente. Donc, vous copiez l'idée des ventes ici. Vous modifiez par, disons que vous avez fait une erreur sur une vente. À partir de là, vous pouvez modifier une vente. Et ici, c'est annuler la vente. Donc, à partir d'ici, vous pouvez annuler la vente. Vous copiez l'idée des ventes ici et puis vous annulez la vente. Mais les deux onglets modifier vente et annuler vente est exclusivement accessible par l'administrateur. Donc, c'est l'admin uniquement qui a accès à modifier vente et annuler vente. Ici, c'est le POS. Donc, si vous voulez plutôt vendre plus rapidement avec le POS, à partir de là, vous cliquez juste sur les produits concernés. Les images seront affichées ici et vous voyez, c'est déjà là. Et puis, vous validez la vente. C'est beaucoup plus rapide pour ceux qui en ont besoin. Et là, c'est la gestion de trésorerie. Donc, à partir de là, vous allez voir tout ce que vous avez dans la caisse et tout ça. Là, c'est la caisse. Donc, si vous cliquez sur la caisse, vous avez le solde, vous avez le graphique de l'évolution, vous avez l'historique de toutes les transactions. Toutes les transactions ici. Et vous avez les sous-caisses ici. Vous avez l'historique des ouvertures et fermetures et le rapport, très important. Et le rapport ici, vous choisissez par exemple la semaine et ça vous affiche le rapport complet de toutes vos transactions avec le total des entrées, le total sorties et le flux net. Et vous avez la possibilité de télécharger ça en PDF. Vous pouvez sélectionner une période et voir le rapport de tous vos flux et les soldes. Vous pouvez également télécharger. Et là, ce sont les banques. Vous sélectionnez un compte bancaire là et vous voyez toutes les transactions que vous avez effectuées avec l'application. Et c'est la même chose avec Orange, les mobile money. Donc, vous sélectionnez et puis vous voyez toutes les transactions. Après la gestion des trésoreries, nous avons la gestion des clients. La gestion des clients vous permet de voir l'historique des clients, de voir en fait tous les détails sur les clients. Vous pouvez suivre clients ici, vous avez le nom, l'adresse, vous avez l'historique de ce que le client a effectué par période. Disons pour le mois de juin-ci, voilà ce que le client a eu à faire, voilà le nombre d'achats et tout. Vous avez les statistiques détaillées sur le client. Vous avez les listes de créances, si c'est en attente ou si c'est déjà payé. Et vous avez l'historique des paiements, que ce soit la vente, que ce soit les clients, vous avez l'historique des paiements de tous les clients. Donc, en gros, vous avez tous les détails sur le client. Vous avez l'historique des achats effectués par le client avec le produit, la quantité. Et vous avez l'historique par produit. Par exemple, tel client dans la période ici, dans cette période de juin 2026, tel client a payé, voici les quantités de produits-ci que le client a acheté. Donc, ça récapitule tous les produits qu'il a achetés. Et là, ça va vous permettre de savoir que voilà, tel client, voilà, c'est beaucoup plus tel produit qu'il achète chez nous. Donc, c'est un peu ça. Après la gestion des clients, vous avez la gestion des créances. Si vous entrez dans cette page, vous allez voir tous les détails donc les statistiques des créances totales, le montant encaissé, le montant restant, les échéances dépassées et tout. En rouge, ce sont les séances dépassées. Donc, vous pouvez cliquer sur le détail et voir tous les détails de la créance. Et vous pouvez ici cliquer sur relancer par WhatsApp pour relancer le client directement si WhatsApp est installé sur votre ordinateur, ou alors vous copiez le message, vous envoyez au client, ou alors vous cliquez sur encaisser et là vous allez pouvoir effectuer les paiements soit partiels ou alors total pour les créances. Ici c'est dans l'onglet d'inventaire. C'est à partir d'ici que vous pourrez effectuer votre inventaire. Après avoir enregistré votre produit, vous cliquez sur lancer l'inventaire comme ceci. Et là, vous allez ouvrir l'inventaire et ici vous avez la liste des produits que vous pouvez contrôler et effectuer l'inventaire. Après, vous cliquez sur terminer, vous allez avoir le rapport d'inventaire et ça va mettre automatiquement à jour les différents produits avec le stock que vous avez mis.
Et vous avez la possibilité d'effectuer ici les dépenses, la gestion des dépenses. Donc, ici, vous cliquez sur ajouter dépenses et vous ajoutez vos dépenses. Le logiciel va comptabiliser et classer les dépenses par période, par type de dépenses et à la fin, ça va vous sortir un rapport pour toutes vos dépenses. Ici, c'est la gestion des achats. Vous pouvez créer un bon d'achat à partir d'ici et vous pouvez valider ces bons d'achat ici. Donc, vous pouvez cliquer sur valider ici, valider la commande ici. Et là, ça va mettre à jour, dès que vous validez un bon d'achat ici, ça va mettre à jour les produits dans votre stock avec la quantité que vous aviez ici dans votre bon d'achat. Et vous avez la possibilité de payer le fournisseur à partir d'ici et ça va débiter votre caisse. Et voilà, ici ce sont les fournisseurs. Vous pouvez voir l'historique de ce que vous avez acheté chez lui. Et ici, ce sont les statistiques vous pouvez choisir une période ici. Et vous pouvez voir ce que vous avez eu à vendre. Ça veut dire que dans la semaine-ci, voici tous les produits que j'ai vendus avec les quantités et avec le chiffre d'affaires. Et là, c'est le montant reçu. Donc, vous pouvez télécharger les statistiques là en PDF ou en Excel. Et ici, ce sont les devis. Si vous voulez, par exemple, effectuer, faire un devis, donc vous venez juste ici et là, vous créez les devis. Donc, vous pouvez créer les devis ici et avec le nom du client et tout, comme dans la vente. Et là, vous avez la possibilité de sortir le devis ici et sortir ça en PDF et envoyer au client.